Bonsoir les amis, et c'est encore moi, donc je me retrouve ce soir avec Emmanuel. Bonsoir. Que je vous présente, parce que ce soir on va faire un petit sketch, mais je vous en parlerai après. Alors j'ai du mal avec mes bretelles là, voilà. Et donc on va, comme d'habitude, on va chanter quelque chose, parce que je crois que vous aimez bien chanter, en tout cas moi j'aime beaucoup chanter. On va chanter le chant qu'on a appris l'autre jour, c'est « Si tu vas au ciel ». Comme ça vous le saurez, et quand on se retrouvera à l'aumônerie, on pourra le chanter ensemble, on fera un bon temps de fête ensemble avec tous les chants qu'on aura appris. Si tu vas au ciel, en patinant, creuse un petit trou, et tire-moi par là. Si tu vas au ciel, en patinant, creuse un petit trou, et tire-moi par là. Aïe, oh, on va pas au ciel, en patinant, car on ne patine pas, dans le firmament. On ne va pas au ciel en patinant, car on ne patine pas dans le firmament. Aïe, oh, on ne va pas au ciel en pyjama, car dans le ciel, il n'y a pas de drap. On ne va pas au ciel en pyjama, car dans le ciel, il n'y a pas de drap. Aïe, oh, on ne va pas au ciel en kimono, car le bon Dieu fait pas du dos. On ne va pas au ciel en kimono, car le bon Dieu fait pas du dos. Aïe, oh, pa la 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 la, la 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 la, la 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 la, ah la la la, ah la 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 la, ah la 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 la, aïe oh, pa la la pa la pa, la 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 la, ah la la la, ah la la la, ah la la la, hey, hey, ah la 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 la, aïe, oh, oh. Bravo à tous, je vous entendais chanter d'ici. Alors, ce soir, on va continuer un petit peu. Vous savez que la semaine dernière, vous avez eu une petite causerie avec Sœur Marie qui vous a entretenu de l'amitié avec Dieu. Comment devenir ami de Dieu. Et on va continuer sur cette thématique-là parce que comment on peut devenir avec quelqu'un? Comment on peut devenir ami avec une personne? Pour devenir ami avec quelqu'un, il faut rentrer en relation avec cette personne. Et comment on rentre en relation avec Dieu? Eh bien, il y a un moyen qui s'appelle la prière. Alors, qu'est-ce que c'est que la prière? Rentrer en relation, c'est la prière. Prier, c'est entrer en relation avec notre Papa du ciel. Et donc, quand je me mets à prier, comme va le faire Emmanuel ce soir devant vous, eh bien, elle va rentrer en relation avec Dieu dans un dialogue qui peut être un dialogue d'amour, en tout cas un dialogue de vérité. Les disciples, quand ils étaient avec Jésus, ils étaient impressionnés de voir Jésus en prière. Et un jour, ils lui ont dit, mais comment tu fais pour prier? Nous, on ne sait pas prier. Et alors Jésus leur a dit, écoutez, quand vous priez, dites notre Père. Puis il a décliné toute cette prière. Donc Emmanuel, ce soir, bien, va prendre le temps de prier avec vous, de prier devant vous et de prier Dieu, notre Créateur. Alors, nous sommes le soir et je suis dans ma chambre. Je prends ma Bible, j'allume ma bougie et comme tous les soirs, je vais prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Oui, me voici. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas, je prie. Mais tu m'as appelé.
Appelé? Mais je n'ai appelé personne. Je prie notre Père qui est aux cieux. Ah, c'est encore toi? Mais comment? Mais tu m'as appelé. Tu as dit notre Père qui es aux cieux. Me voici. Que puis-je faire pour toi? Mais je n'ai pas voulu appeler. Je prie notre Père, le Notre Père tous les jours. Je me sens bien de le faire. C'est un peu comme faire ses devoirs, accomplir un devoir. Et je ne me sens vraiment pas bien quand je ne le fais pas. Mais comment peux-tu dire notre Père sans penser que tous sont tes frères? Comment peux-tu dire qui est aux cieux si tu ne sais pas que le ciel, c'est la paix, que le ciel, c'est l'amour pour tous? Mais c'est que réellement, je n'y avais pas pensé. Mais, allez, continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié. Attends un peu. Attends, que veux-tu dire par là? Mais je veux dire, mais ce que je veux dire, mais comment puis-je le savoir? C'est simplement une partie de la prière. Sanctifié veut dire reconnu comme vrai Père qui donne vie à tout être, qui est digne de respect, qui est saint, qui est sacré, qui met toute sa confiance en moi et non dans les compagnies d'assurance du monde. Maintenant, je comprends mieux, effectivement, mais je n'avais jamais pensé au sens du mot sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur le ciel, sur la terre comme au ciel. Est-ce que tu parles sérieusement? Bien sûr, pourquoi pas? Et que fais-tu pour que cela se fasse? Mais comment ça? Qu'est-ce que je fais? Mais rien, c'est une partie de ma prière. Mais à propos, toi, ce serait bien que tu aies un peu le contrôle de ce qui arrive au ciel et surtout sur la terre. Est-ce que j'ai un peu le contrôle sur ta vie? Bien oui, je vais à l'église. Mais ce n'est pas ce que je te demande. Et la façon dont tu traites avec tes frères humains, la façon dont tu dépenses ton argent, le temps que tu accordes à la télévision, à Internet, les publicités que tu poursuis et le peu de temps que tu me consacres. C'est facile, hein? Mais s'il te plaît, arrête tes critiques. Excuse-moi, je pensais que tu me demandais que ma volonté s'accomplisse. Si cela devait se faire, que faire avec ceux qui prient et acceptent ma volonté, le froid, la chaleur, la pluie, la nature, la communauté? C'est vrai, je n'accepte pas vraiment ta volonté, puisque je me plains toujours. Si tu envoies la pluie, je demande le soleil. Si tu envoies le soleil, je me plains de la chaleur. S'il fait froid, je continue de me plaindre. Je demande la santé et je n'en prends pas soin. Je mange trop peu ou beaucoup trop. Ouais, c'est bien de le reconnaître. Et on va travailler ensemble ce soir, toi et moi. On va avoir des victoires et des défaites aussi. J'aime vraiment ta nouvelle attitude. Écoute Seigneur, il faut vraiment maintenant que je finisse. Cette prière prend beaucoup trop de temps que d'habitude. Allez, je continue. Donne-nous notre pain de ce jour. Allez, arrête. Me demandes-tu du pain matériel? Tu sais, l'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de ma parole. Quand tu me demandes du pain, souviens-toi de tous ceux qui n'en ont pas. Tu peux me demander ce que tu veux. Considère-moi vraiment comme un père aimant. Maintenant, je m'intéresse à la suite de ta prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et François, hein? Ce François que tu méprises? Seigneur, j'étais sûre que tu allais me parler de lui. Mais il m'a vraiment trop critiqué. Et en plus, il a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Maintenant, je n'arrive vraiment plus à lui pardonner. En réalité, j'ai besoin de me venger. Mais que veux-tu dire alors dans ta prière? Tu m'as appelé et je suis là. Je désire vraiment que tu sortes d'ici transformé ce soir. J'aimerais que tu sois honnête. Mais ce n'est pas bon de porter le poids de la colère et de la haine dans ton cœur. Tu comprends?
Je comprends surtout que je me sentirais beaucoup mieux si je me vengeais. Mais non, tu ne vas pas te sentir mieux, tu te sentiras moins bien. La vengeance n'est pas si bonne qu'elle le paraît. Pense à la tristesse que tu vas provoquer. Pense à ta tristesse, à toi actuelle. Je peux changer tout ça pour toi. Il suffit que tu le désires vraiment. Mais tu le peux vraiment? Mais comment? Pardonne à François et tu pourras goûter à mon pardon. Tu seras soulagé. Mais Seigneur, j'en suis incapable. Bien sûr que tu en es incapable, mais avec la force du Saint-Esprit, tu le peux. Ou alors, ne dis pas cette prière. Tu as raison. Moi, je voulais tout simplement me venger. Mais en fait, ce que je veux vraiment, c'est la paix. Alors ça va. Je vais essayer de pardonner à François et à tous ceux qui m'ont blessée. Mais vraiment, j'ai besoin de ton aide. Montre-moi quel chemin suivre. Ce que tu demandes est merveilleux. Je suis heureux avec toi. Et toi, comment te sens-tu maintenant? Je me sens tellement bien, à vrai dire, je ne m'étais jamais sentie aussi bien. Cela fait du bien de parler avec toi. Allez, maintenant, finissons la prière. Continue. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Excellent, je vais le faire, mais ne te mets pas dans des situations où tu peux être tenté. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Cesse de marcher en compagnie de personnes qui te conduisent au mal. Abandonne ta méchanceté, la haine. Tout cela conduit vers des chemins trompeurs. N'utilise donc pas tout cela comme des sorties d'urgence. Alors là, Seigneur, je te comprends pas du Mais tout. bien sûr que tu comprends. Tu as fait cela plusieurs fois avec moi. Tu prends des chemins erronés et puis après tu cries au secours. Je sais, Seigneur, mais pardonne-moi, mais je n'ai pas pu faire autrement. Évidemment, je te pardonne. Je pardonne toujours et toujours à celui qui est disposé à pardonner aussi. Mais quand tu m'appelleras de nouveau, souviens-toi vraiment de notre conversation de ce soir. Pense aux paroles que tu me dis. Allez, finis ta prière. Finir? Ah oui, Amen. Et que veut dire Amen? Je sais pas, c'est la fin de ma prière. Tu diras Amen quand tu acceptes ce que je veux, quand tu es d'accord avec ma volonté, quand tu suis mes commandements qui sont des commandements d'amour et de liberté. Car Amen veut dire ainsi soit-il, d'accord avec ce que l'on vient de dire. Oh, merci Seigneur. Merci de m'avoir appris cette prière. Et maintenant, merci de m'en avoir donné l'explication. J'aime tous mes enfants, tu sais. Je suis un Dieu amour. Je suis un Père aimant. Et je préfère ceux qui veulent sortir de l'erreur, qui veulent se libérer du péché. Je te bénis, mon enfant bien-aimé. Reste dans ma paix. Merci Seigneur. Merci du fond du cœur. Je suis tellement heureuse de savoir que tu es mon ami. Je suis tellement heureuse de savoir que tu es mon ami. C'était le thème qui a été pris avec Sœur Marie l'autre jour. Alors nous, les uns et les autres, qu'on soit jeunes, qu'on soit plus vieux, qu'on soit adultes, qu'on soit des garçons, des filles, qu'on soit joueurs de football, espiègles un peu, tous, nous sommes des amis de Dieu et nous pouvons tous être convaincus que Dieu est véritablement notre ami. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir.